Nous allons maintenant terminer ce cours sur l'appareil cardiovasculaire en décrivant les principales artères et veines des membres et du tronc. Le sang artériel éjecté dans l'aorte, ou circulation systémique, va se distribuer aux artères coronaires et aux artères qui apportent l'oxygène et les nutriments aux cellules. Nous allons commencer par décrire l'aorte et sa terminaison. L'aorte présente plusieurs portions. Premièrement, l'aorte ascendante. Elle est oblique en haut et à droite. Vous avez ici une image de synthèse et ici quelques exemples d'artériographie montrant les différents segments de l'aorte. L'aorte ascendante présente à son origine 3 dilatations en regard des valvules semilunaires que l'on appelle les sinus aortiques. C'est dans les sinus antéro-droit et antéro-gauche que naissent les 2 artères coronaires. La terminaison de l'aorte ascendante se fait à peu près en regard de la première articulation chondrosternale gauche et va se poursuivre par l'arc ou la crosse de l'aorte qui est sa portion horizontale. Elle est dirigée vers l'arrière et la gauche et se projette en regard de la vertèbre thoracique TH4. Elle se poursuit par l'aorte thoracique descendante le long de la colonne vertébrale et elle va traverser le diaphragme en regard de la vertèbre TH12. Elle se poursuit alors avec l'aorte abdominale dans la région rétro-péritonéale médiane et elle va donner des vaisseaux rétro-péritonéaux et intra-péritonéaux, notamment ceux naissant de la face antérieure de l'aorte. Ces vaisseaux intra-péritonéaux vont vasculariser le tube digestif après avoir pénétré les mésos. La terminaison de l'aorte abdominale se fait en général en regard de la 4e vertèbre lombaire et ceci correspond aussi à la projection de l'ombilic. Cette terminaison se fait en 2 artères iliaques communes, droite et gauche, et une artère sacrale médiane qui est inconstante. Alors, quelles sont les branches de l'aorte thoracique? Eh bien, premièrement, nous l'avons dit, les artères coronaires. Ensuite, l'aorte va donner naissance au tronc artériel brachiocéphalique qui naît à la jonction entre l'aorte ascendante et l'arc aortique. Le tronc artériel brachiocéphalique va donner l'artère carotide commune et l'artère subclavière droite. Non représentée ici est l'artère thyroïdienne inférieure qui naît de l'arc aortique. Ensuite, au sommet de sa courbure, l'arc aortique va donner naissance à l'artère carotide commune gauche. Puis, nous avons l'artère subclavière gauche qui naît en arrière de l'artère carotide commune gauche. L'aorte thoracique descendante va donner ensuite des artères bronchiques et ésophagiennes et des artères intercostales postérieures pour les 8 à 9 derniers espaces intercostaux. A noter que la vascularisation des 3 premiers espaces intercostaux provient en général de branches naissant de l'artère subclavière. Ces artères intercostales postérieures vont s'anastomoser avec des artères intercostales antérieures provenant de l'artère thoracique interne, elle-même étant une branche de chaque côté de l'artère subclavière. Les artères carotides communes vont donner une artère carotide interne destinée au cerveau et à l'œil et une artère carotide externe, non représentée ici, pour la face. Les artères subclavières vascularisent le membre supérieur et le cerveau par l'intermédiaire de l'artère vertébrale qui va former le polygone de Willis avec les artères carotides internes. Il existe donc 4 troncs vasculaires vascularisant l'encéphale, 2 de chaque côté, les artères carotides communes puis carotides primitives, et les 2 artères vertébrales naissant des artères subclavières. L'aorte abdominale va donner des branches pariétales, principalement les artères lombaires, au nombre de 5, et une artère phrénique ou diaphragmatique inférieure. Elle donne aussi des branches viscérales, impaires et médianes, qui sont les artères digestives. Il y en a 3, elles passent par les mésos péritonéaux, comme nous le verrons dans le cours sur l'appareil digestif. Il s'agit du tronc cœliaque, en regard de la vertèbre T12, de l'artère mésentérique supérieure, en regard du disque intervertébral T12L1, et l'artère mésentérique inférieure, plus petite, en regard de la vertèbre L3. L'aorte abdominale donne aussi des branches paires et latérales au nombre de 6, qui naissent donc de sa face latérale. Il y a les artères suprarénales moyennes,
les artères rénales, volumineuses, et les artères génitales, c'est-à-dire ovairiques ou testiculaires, l'artère rénale étant en général en regard de la vertèbre L1 et l'artère génitale en regard des vertèbres L1 et pouvant descendre jusqu'à la vertèbre L3. Les branches terminales de l'aorte abdominale sont l'artère sacrale médiane et l'artère iliaque commune à droite et à gauche, qui va se terminer en dedans de l'articulation sacro-iliaque et va se diviser en une artère iliaque externe et une artère iliaque interne. L'artère iliaque externe est à destinée du membre inférieur et participe aussi à la vascularisation de la paroi abdominale, notamment par l'artère circonflexe iliaque profonde et l'artère épigastrique inférieure. Elle longe le bord interne du muscle psoas, passe en avant de l'articulation coxofémorale, en dessous du ligament inguinal, dont elle croise le milieu, et elle va se poursuivre avec l'artère fémorale. L'artère iliaque interne est l'artère des organes pelviens, des organes génitaux et des parois du bassin. Elle naît en arrière et à angle aigu avec l'artère iliaque externe. Elle descend en avant de l'aile sacrale pour se ramifier dans le pelvis. Vous voyez ici sur cette radiographie les différents segments de l'aorte thoracique avec l'aorte ascendante. Vous notez qu'on a introduit un cathéter dans l'aorte. En général, on ponctionne l'artère iliaque externe et on peut ainsi remonter ce cathéter à contre-courant jusque dans l'aorte et injecter du produit contraste permettant de voir ces vaisseaux. Vous devez être capable de reconnaître le tronc artériel brachiocéphalique donnant l'artère subclavière droite et l'artère carotide commune droite, l'artère carotide commune gauche et l'artère subclavière gauche. Nous l'avons vu ici, une artère coronaire. On peut imaginer que ce cathéter peut être introduit dans une artère coronaire et l'injection de produit contraste va permettre de voir cette artère. On reconnaît l'aspect en cadre tout à fait caractéristique d'une artère coronaire droite. Voici une artériographie de l'aorte abdominale montrant les deux artères rénales. On peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas deux artères rénales du côté gauche. L'aorte abdominale se poursuit avec les deux artères iliaques communes, l'artère iliaque interne et les deux artères iliaques externes.